إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, bon frère, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. C'est un rappel que nous faisons chaque fois après une saison de concurrence spirituelle comme le Ramadan ou le Hajj. Donc c'est tout à fait normal, comme c'est la première émission depuis la fin du Ramadan, que nous parlions de ces thèmes, les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement le hajj, ce n'est pas seulement la prière, mais toute bonne œuvre, que ce soit donc l'aumône, l'exhortation, c'est-à-dire la recommandation du bien ou l'introduction du mal, toute bonne œuvre, eh bien, il y a 4 choses qu'il faut connaître et qu'il faut craindre après son accomplissement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que nous avons accompli comme jeûne, comme prière, comme lecture du noble Coran, comme invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tout cela et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée durant toute l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas seulement pendant un mois, pendant les mois de Ramadan. On ne l'adore pas seulement pendant une semaine. Non, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une fonction qui donc est prescrite pour l'homme depuis qu'il atteint l'âge de la puberté jusqu'à la mort. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc il n'y a pas de répit, il n'y a pas de relâchement, il n'y a pas non plus donc de récréation par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, pendant les mois de Ramadan, c'est un mois particulier durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala impose une trêve unilatérale aux forces du mal ou les enchaîne. Donc elle ne peut pas s'adonner au mal qu'elle faisait avant le Ramadan ou après le Ramadan. Mais après le Ramadan, eh bien, la lutte reprend. La lutte reprend depuis la première nuit de Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous assiste davantage.
Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a créé les djinns et les humains pour son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, aucun musulman ne doit l'oublier. Aucun être humain en principe, et surtout le musulman, il ne doit pas l'oublier, qu'il n'est pas créé pour autre chose et placé sur cette terre-là pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, comme nous l'avons toujours rappelé, elle ne se fait pas seulement avec les gestes mécaniques comme durant la prière ou le hajj ou la umrah ou le prélèvement de la zakat. Non, l'adoration c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi donc les actes, les paroles, le comportement apparent et caché. Par conséquent, on peut être toujours dans l'adoration. Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ma prière, mes actes de dévotion, ma mort et ma vie, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nuski, donc tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas créé pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, notre première mission et la dernière mission, c'est connaître justement ce Seigneur-là qui nous a créés pour son adoration et connaître comment l'adorer afin de gagner, afin de bien mener la mission pour laquelle on est créé et placé sur cette terre. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est pendant le mois de Ramadan seulement qu'il faut faire des efforts. C'est pendant le mois de Ramadan seulement qu'il faut prier beaucoup, comme les tarawih, les tahajjud. C'est pendant le mois de Ramadan seulement qu'il faut lire le noble Coran. C'est pendant le mois de Ramadan seulement qu'il faut faire acte de générosité envers les autres. Non. Tous ces actes-là, toutes ces adorations sont légiférées en tout temps, en tout lieu, mais leur valeur devient accentuée pendant le mois de Ramadan à cause justement du caractère sacré de ce mois béni. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a créé les djinns et les humains pour son adoration et a fixé des conditions pour l'acceptation et la rétribution des œuvres des serviteurs en déclarant Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte certes que de la part des pieux. Ça, nous allons voir un peu brièvement l'histoire de ces versets, donc de ces passages coraniques, mais l'essentiel, la leçon contenue de cela, c'est que Allah n'accepte que des pieux. Et la piété, comme nous allons également la définir, ce n'est pas seulement le fait de pleurer devant les gens ou de trembler devant les gens, mais la piété, c'est connaître justement les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala et les respecter. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à titre donc de rappel, en guise d'exhortation, Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre la religion. La religion pour laquelle on est créé, la religion pour laquelle on est placé sur cette terre, si on ne l'a pas comprise, eh bien on va faire hors sujet. On va faire hors sujet, on va vivre ces quelques jours, ces quelques années, parce que qu'est-ce que la vie de l'être humain sur cette terre? Ce n'est rien par rapport donc au temps, à l'éternité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul jour équivaut donc 1000 ans d'après notre façon de calculer. Cela veut dire que depuis l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore 2 jours, on n'a pas encore eu 2 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est encore à 1446 de l'Hégire. Donc on n'a même pas 1 jour et demi. Par conséquent, notre vie n'est rien par rapport à l'éternité. Notre vie n'est rien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelques jours, c'est quelques mois, c'est quelques années que nous allons passer. Malheureusement, c'est eux qui vont marquer définitivement notre bonheur dans l'au-delà, ou le contraire, parce que dans l'au-delà, il n'y a que les 2 maisons, le paradis ou son contraire. Celui qui n'est pas au paradis, eh bien, il est forcément dans l'autre camp, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Donc, Allah n'accepte certes que de la part des pieux. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que la soumission de ses serviteurs ne lui profite pas comme leur insoumission ne lui nuit point. Donc ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. In ahsantum ahsantum li anfusikum
Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si c'est le mal, vous le faites à votre détriment. De toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala, avant que vous soyez créés, il est le Seigneur adoré de laisser sur la terre entre les deux, et il sera encore adoré après votre mort. Il y a des gens plus grands que vous, il y a des gens plus riches que vous, il y a des gens plus puissants que vous, qui l'adorent partout dans le monde. Par conséquent, notre soumission ne lui profite pas, notre insoumission ne lui nuit pas. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Si c'est le bien, c'est pour nous-mêmes. Si c'est le mal, c'est contre nous, à notre détriment. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ça, c'est de tout temps en tout lieu. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le contraire, c'est à votre détriment. Ce n'est pas parce que le ramadan est passé que la bonne parole doit passer, que le bon comportement doit passer, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala doit passer, que la lecture du noble Coran doit passer, que les prières nocturnes doivent passer. Non. Tout cela, au contraire, c'est maintenant que nous devons lutter. C'est maintenant que nous devons nous armer de courage, d'abnégation pour donc lutter contre l'ennemi numéro 1, à savoir Satan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, notre soumission ne lui profite pas, notre insoumission ne lui nuit pas, ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même. Et c'est vers Allah que la destination. Le retour, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura fait dans ce laps de temps qu'il aura passé sur la terre. Donc, comme je l'ai dit, la vie de l'homme n'est rien par rapport à l'éternité, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que la vie humaine? Qu'est-ce que la vie d'un homme, si ce n'est que de quelques années comptées? L'année, c'est 12 mois, le mois, c'est 30 jours en moyenne, le jour, c'est 24 heures, l'heure, c'est 60 minutes, la minute, c'est 60 secondes, la seconde, c'est 60 tiers que nous sommes en train de consommer comme ça. Parfois inconsciemment, parfois dans notre intérêt, parfois contre notre intérêt, parce que quand nous agissons dans le temps en faisant le bien, c'est pour nous-mêmes. Quand nous agissons dans le temps en faisant le mal, c'est à notre détriment. Donc, les versets par lesquels nous avons commencé, eh bien, le musulman ne doit jamais l'oublier, qu'il n'est pas créé pour autre chose et placé sur cette terre pour autre chose que l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration s'est faite par la parole, par l'action, par le comportement. Donc, on doit être toujours dans l'adoration, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, qu'on soit sédentaire, voyageur, qu'on soit bien portant malade, qu'on soit jeune ou vieux, eh bien on doit, tant qu'on vit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu viennes la certitude, c'est-à-dire la mort. Par conséquent, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même. C'est vers Allah que la destination. Donc, ce que nous faisons, de bien ou de mal, c'est pour nous-mêmes ou contre nous. Cela ne profite pas à Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam. Craignons ensemble notre Seigneur Allah et cherchons les moyens qui nous rapprochent de lui et nous éloignent de son courroux ici-bas et de l'au-delà. Allah, par sa bonté illimitée à notre égard, par sa miséricorde infinie, nous a montré donc des voies qui nous permettent de rester connectés à lui subhanahu wa ta'ala partout et toujours. Et ces voies-là, ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais durant toute l'année. Par conséquent, nous allons vous parler aujourd'hui des choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne action. Nous disons bien l'accomplissement d'une bonne action, pas l'accomplissement du jeûne ou l'accomplissement du hajj, mais surtout après une saison de concurrence dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, nous allons vous parler donc de 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne action pour que nous puissions préserver nos acquis de Ramadan. Oui, nous avons eu beaucoup d'acquis dans l'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum limadha ya rab la'allakum tattaqun ay likay tattaqu. Donc, le jeûne est une voie pour augmenter la piété. Et grâce à l'augmentation de la piété, eh bien, on augmente la spiritualité. Par conséquent, également, on a eu beaucoup, par la volonté et la grâce d'Allah, beaucoup d'acquis, beaucoup de récompenses.
ne serait-ce que dans la dernière décade de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan où on excelle dans l'action, dans les bonnes actions. On fait les tarawih, on fait les tahajjud, on lit le Coran, on fait le khatam le Coran, terminer le Coran de A à Z. Eh bien, on a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de récompenses. Eh bien, il faut conserver, préserver ces acquis. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème, comment préserver justement les acquis de Ramadan. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 choses qu'il faut connaître et craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, la umrah, l'aumône, etc. Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'il ne suffit pas d'accomplir une bonne action pour ensuite s'exulter et dormir sur ses lauriers, car les ulémas ont stipulé que quiconque accomplit une bonne action, une bonne œuvre, doit craindre 4 choses. Eh bien, nous voudrions vous entretenir aujourd'hui sur ces 4 choses que chaque musulman doit connaître et craindre et par conséquent prendre les précautions qui s'imposent afin de les éviter. Ces 4 choses sont: la première, la non-acceptation de l'œuvre, car Allah n'accepte que des pieux, comme il l'a dit et comme nous venons de le voir, donc en parlant, en citant les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte de l'autre que de la part des pieux. Ici, comme je l'ai dit, il s'agit de 2 fils d'Adam. Le premier a offert son aumône avec crainte et amour d'Allah, tandis que l'autre a offert la sienne par jalousie. Ainsi, son offrande a été rejetée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est destiné à lui. C'est pourquoi ceux qui associent à Allah quelque chose de leurs adorations, qui prient pour que les gens voient qu'ils prient, qui lisent le Coran pour que les gens disent Masha'Allah, lecteurs, pour qui font de largesses, donc donnent des aumônes, donnent des biens aux gens pour que les gens disent généreux, eh bien, tout cela ne profite pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce qui n'est pas orienté pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on ne vise pas à travers son accomplissement la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense, eh bien il n'y aura pas de récompense auprès de lui. C'est comme dans ce monde, si tu n'as pas travaillé pour quelqu'un, tu ne peux pas à la fin du mois aller tendre ta main et demander un salaire. Donc de la même façon, celui qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, même si il a fait semblant de prier, il a fait semblant de jeûner, il a fait semblant de donner la zakat, d'accomplir le hajj, la umrah, pour que les gens disent qu'il les a fait, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux nos intentions, connaît mieux nos cœurs. Par conséquent, il faut être sincère avec lui à travers le peu des adorations que nous accomplissons. Donc, le premier a offert son aumône avec crainte et amour d'Allah, tandis que l'autre a offert la sienne par jalousie. Ainsi, son offrande a été rejetée. Donc, on n'accomplit pas les adorations par jalousie, par convoitise, ou pour chercher à empêcher l'autre d'avoir la récompense. Non, Allah subhanahu wa ta'ala donnera à chacun le dû, son dû, donc le mérite qu'il mérite, c'est-à-dire à travers ses adorations, que ce soit en parole, en action ou en comportement. Ce qui montre l'importance et l'acceptation des œuvres, c'est l'invocation d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaël alayhi salam quand ils avaient commencé la construction de la Sainte Kaaba. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Et c'est comme ça aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est félicité après une saison de concurrence de l'accomplissement des bonnes œuvres comme le jeûne, comme le hajj. Ils se disent taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous les bonnes œuvres. Donc c'est comme ça. Ici, Ibrahim alayhi salam ou Ismaël, eh bien, ils ont adressé à Allah subhanahu wa ta'ala une invocation pour montrer que c'est légiféré, c'est normal, c'est logique. Quand tu commences une œuvre, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander qu'Allah accepte cette œuvre. Parce que si Allah n'a pas accepté l'œuvre que tu as accomplie, eh bien tu as perdu. 30 mois ou 29 jours de privation, de nourriture, de boisson, de beaucoup de choses, eh bien, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté, eh bien c'est une perte évidente. Par conséquent, les pieux prédécesseurs, d'ailleurs pour eux le ramadan dure toute l'année, 6 mois en train d'invoquer Allah pour qu'il accepte ce qu'ils ont accompli comme jeûne pendant le mois de ramadan.
et 6 mois encore pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse parvenir au Ramadan suivant pour profiter donc de ces innombrables bienfaits, grâces et particularités. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. C'est donc légiférer au début d'une œuvre ou à la fin d'une œuvre ou pendant l'œuvre, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous faisons. Oh notre Seigneur, accepte ce livre, ce service ou cette œuvre de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Tu entends tout, tu connais tout, tu sais tout. Par conséquent, rien n'échappe à toi, ni les comportements, ni les actions, ni les paroles, ni même les imaginations et les pensées, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde infinie à l'égard de ses serviteurs, ne leur tient pas rigueur, ne leur tient pas compte des imaginations, des pensées, tant qu'elles ne sont pas traduites en actes ou en paroles ou en comportement. Donc notre Seigneur accepte ce service ou cette œuvre de notre part, cette leçon, cette exhortation, etc. Ça dépend donc de l'œuvre à laquelle s'attelle le serviteur. Donc comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal, tout à fait logique que le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce qu'il accomplit, parce que si Allah n'a pas accepté, eh bien il a perdu son temps, il a perdu tout. Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il accepte de nous justement ce que nous avons accompli pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Soulignons, chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, que la crainte d'Allah ou la piété, ce n'est pas le fait de pleurer ou de trembler devant les gens, mais c'est la connaissance et l'application des recommandations d'Allah et la connaissance et l'abandon de ses interdits. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte en disant Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait comprendre la religion. Il lui fait comprendre la religion, de sorte que tout ce qu'il fait, même si c'est le péché, même si c'est la désobéissance, eh bien, il est conscient et il est donc de façon hâtive, il va demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on ne sait pas ce qu'on vient d'accomplir, si c'est quelque chose de recommandé ou d'interdit ou de licite, les 5 jugements de l'islam, il faut les connaître. Qu'est-ce que l'acte qu'on vient de poser, est-ce que wajib? Si c'est un wajib, c'est-à-dire un devoir, une obligation, ou bien c'est un haram, donc un interdit, ou bien c'est un mustahab, donc une œuvre recommandée, conseillée, ou c'est une œuvre makruh, donc détestée, non recommandée, ou bien c'est une œuvre licite, mubah, dont l'accomplissement et l'abandon sont égaux. Par conséquent, c'est ça celui qui comprend cela, qui connaît les 5 jugements de l'islam par rapport à tout acte qu'on pose, à tout comportement qu'on observe ou toute parole qu'on prononce, eh bien il vit dans